Bonjour, cette vidéo va être en français ça va être une sorte de sommaire de ce que c'est que cette chaîne YouTube mon parcours en tant qu'autiste diagnostiqué à l'âge de 28 ans en Suède. Cette vidéo a été inspirée par quelqu'un qui m'a suivi de la chaîne de France Culture où j'avais écrit un commentaire sur leur vidéo sur l'autisme. On va commencer par le début. Le début de cette chaîne, c'était une chaîne MBTI. En gros, le test de personnalité où je suis INFP. Ça a commencé avec ça. C'était mon expérience en tant qu'étudiante en médecine INFP. Donc ça a été sur la psychologie et tout ça. Et c'est en partie toujours mon expérience INFP en Suède en tant qu'étudiante de médecine. Mais ce parcours a été un sorte de vlog aussi, et puis maintenant je parle toujours en forme de vlog. Je parle toujours un peu de moi, et donc du coup, ayant reçu un diagnostic d'autisme, maintenant je parle beaucoup d'autisme, ou de TSA, si on préfère dire les choses en tant qu'abréviation. Donc, qui suis-je? J'ai un père suédois, une mère américaine. Je suis née en Suède. À l'âge de 2 ans, on est parti en France. Donc, en gros, j'ai vécu en France de l'âge de 2 ans à l'âge de 18 ans. J'ai fait toute l'école, le système scolaire français, qui est très rigide, très basé sur... pas sur la positivité, on va dire. On va dire que ça repose sur une éducation assez traditionnelle. En tout cas, à mon époque, je ne sais pas si ça a vraiment avancé très rapidement en France, comparé aux pays anglo-saxons ou les pays scandinaves, où on est beaucoup plus chill, on va dire. Les choses sont un peu plus moderne en termes d'enseignement, beaucoup plus basé sur la créativité, beaucoup plus basé sur les travaux en groupe, beaucoup plus basé sur ce que l'enfant veut apprendre, au lieu d'apprendre des choses par cœur. On apprend à raisonner ensemble, critiquement. C'est vraiment différent qu'en France, quand je grandissais, c'était beaucoup voilà, tu restes assis bien sage et tu apprends tes leçons en fait. Et c'était pas si loin que ça dans le passé. J'ai 29 ans maintenant, en 2025. Donc quand j'étais à l'école, c'était le début des années 2000. Et la France a du retard en termes d'enseignement et en termes de compréhension sur les maladies du cerveau en général, psychologiques, neurodéveloppementales, les handicaps de différentes sortes. C'est très en retard. Quand je grandissais, je ne savais pas ce que c'était que l'autisme. J'avais entendu d'Asperger, j'avais entendu... il y avait une fille dans ma classe qui avait un petit frère qui était autiste, avec un retard développemental, des problèmes de langage. Il criait, on ne pouvait pas communiquer avec lui. C'était
pas une personne, à mes yeux, je voyais pas une personne, quoi. Et c'était comme ça que je vivais, quoi. Et c'est comme ça qu'on m'a appris à voir les choses. C'était pas bien, mais c'était pas de ma faute, en fait. C'était comme ça que c'était. Enfin, je sais que ce garçon est allé en institution, et c'était toujours un peu ça, quoi. On ne voyait pas ces gens dans la rue, et quand on les voyait, c'était ouais, quoi. Pas vraiment de compassion pour ces gens. Aussi, mon petit frère est né quand j'avais 9 ans. J'ai rencontré mon petit frère avait un ami à l'école qui était autiste, mais il n'est pas resté à l'école longtemps. Et bon, les parents mes parents étaient amis avec ses parents, et ils faisaient de l'ABA, ce qui était super moderne à l'époque, en fait. Ça doit être à peu près 2007 quand j'ai rencontré. Il avait 2 ans. Oui, c'était un stéréotype autiste, voilà, un petit garçon qui reste dans sa chambre, ne parle à personne, regarde dans le sol, euh, se flappe des mains et ne communique pas, et voilà, elle faisait beaucoup d'ABA. Et on se disait, ouais, c'est super, ça va l'aider. Voilà. Plus tard, cette famille est en fait partie en Suède. Donc, ça ressemble un peu à mon histoire, d'une certaine manière. Mais bon, je n'avais pas de compréhension de ce que c'était que l'autisme et comment pensent ces personnes-là. C'était des gens bizarres, quoi. Et on ne m'avait pas appris ce que c'était que l'autisme. On m'avait montré une certaine vision de quelque chose de tragique, de maladie incurable, ce genre de choses. Fast forward, on part dans le futur. Je me suis... la mère d'un de ces enfants autistes dans ce petit groupe d'enfants autistes a dit à ma mère elle se suspectait autiste elle-même. Et ma mère, elle n'a pas cru, elle a dit non, c'est pas possible, elle est devenue folle en fait, c'est pas possible, les femmes et les adultes ne peuvent pas être autistes en fait. Et voilà, j'ai internalisé ça. Et je me suis dit, oui, cette maman est folle, parce que ma mère dit ça, ça doit être la vérité, quoi. Voilà. Après, j'ai pas rencontré l'autisme, je suis allée à travers l'école, le collège, le lycée. J'avais des problèmes, j'étais harcelée à l'école, mais j'étais toujours la fille bien sage, qui ne participait pas beaucoup en classe, mais qui avait de bonnes notes, qui était très douée, qui faisait tout ce qu'il fallait. Et puis, je me suis dit que je voulais partir en Suède parce que j'avais entendu que l'université était bien plus intéressant là-bas comparé à en France, où tout était bien hiérarchique, où tout était difficile. J'ai commencé la PACES pour les études de médecine. La première année, il y avait 1600 personnes qui rentraient, et il y avait 172 places au numerus clausus. Donc voilà, j'ai fait le premier semestre, parce qu'il y avait un concours au début, à la fin du premier et le deuxième semestre, et il faisait la moyenne des deux. J'avais place 224. Mais j'ai reçu un courrier qui me disait que je devais partir en Suède si je voulais faire mes études de médecine en Suède, parce qu'ils n'allaient pas réserver ma place pour le semestre suivant. Et en fait,
j'avais pas le niveau de suédois en septembre, donc j'ai dû refaire un examen pour arriver dans les études supérieures suédoises. Je connaissais un peu le suédois, mais pas tellement, parce que je parlais que suédois avec mon père et avec certains autres parfois. Mais j'avais pas le niveau de suédois, j'ai dû refaire, bosser un peu. Et donc en janvier, j'ai tout quitté pour aller en Suède. Mon père m'a aidé à trouver un appartement, il est parti avec moi, il a pris une semaine de congé, ce qui était vraiment vraiment généreux de lui parce que sans lui je ne serais pas arrivée. C'était au milieu de l'hiver, il faisait moins 15 degrés dehors, j'avais pas les vêtements pour ça, et je suis partie avec une valise et voilà, pour l'aventure. Et j'ai commencé les études de médecine en Suède et j'ai vraiment, vraiment beaucoup mieux aimé comment c'était en Suède. C'était vraiment intéressant de rencontrer toutes sortes de personnes, de vivre toute seule pour la première fois. Toutes sortes de choses intéressantes se sont passées. Mais je souffrais à l'intérieur, j'avais été en dépression depuis l'âge de 15 ans en fait. Mais mes parents n'ont pas vraiment compris ça. Euh, ils se sont aperçus de rien. Et aussi, c'était tabou d'aller voir un psychologue. En France, dans les années 2010, pas vraiment quelque chose qui se faisait, quoi. Et mes parents sont assez traditionnels dans leur intérêt pour la santé mentale. Donc voilà, je ne savais pas vraiment comment faire. J'ai commencé à recevoir un tout petit peu d'aide quand j'étais déprimée au milieu de mes études de médecine à travers l'école. Mais après, ça s'est pas très bien passé. À la fin, je suis arrivée. En 2019, j'ai eu mon diplôme d'études de médecine. Mais après ça, en Suède, l'internat, il est divisé en deux parties. En fait, tu as d'abord un sorte d'externat euh, que on va dire c'est de internship, et puis l'internat c'est comme residency en anglais. Donc c'est en deux parties. La première partie est très généraliste et puis après tu te spécialises. Et là je suis toujours en spécialisation. Je veux me spécialiser en, en étant médecin généraliste. Donc c'est un peu difficile d'expliquer, mais en Suède, pour devenir médecin généraliste, il faut se spécialiser en médecine générale. Ce qui est 5 ans. C'est plus long, c'est beaucoup plus long qu'en France. Mais donc, j'ai été en burn-out autistique sans le savoir. D'abord à mon premier boulot en 2019. Mais je croyais que c'était juste que le boulot était pas bien. Après, j'ai eu un autre burn-out autistique à la fin de mon internship, on va dire, la première partie de mon internat, on va dire, en 2021. Et après, en fait, en gros, c'est tous les 2 ans. Donc voilà. En 2021, j'ai recherché de l'aide et on m'a dit que c'était de la c'était l'anxiété sociale, on va dire. Mais je ne pouvais pas continuer à faire la thérapie parce que je devais partir pour une autre ville en Suède, en fait. Et maintenant, je suis dans cette ville. Et puis, j'ai été en burn-out autistique, un vrai grand burn-out en 2022. Et c'est là où j'ai commencé mon diagnostic d'autisme, mais à contre-cœur, parce que moi, je pensais que j'avais pas d'autisme, c'était pas possible, quoi. J'avais toujours cette
idée de l'autiste qui n'a pas d'empathie, qui parle à personne, qui ne sait pas parler, et, ou qui est vraiment un savant, quoi, qui veut vraiment enfin, sait les choses par cœur et est super doué en mathématiques, quoi. Et je suis pas cette personne-là. Et donc j'étais vraiment non, quoi, je voulais pas. Mais bon, j'y suis arrivée. Au début, ça m'a pris 3 mois pour arriver. Donc c'était en février 2022 que j'ai commencé que j'ai eu mon burn-out. Après, ça a pris 3 mois pour arriver à ma clinique, la clinique généraliste. Les cliniques généralistes en Suède sont assez grandes. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent ensemble avec des assistantes, avec des infirmières, des psychologues. Beaucoup de différentes personnes se rassemblent. Il y a un laboratoire d'analyse médicale dans la clinique. Il y a beaucoup de choses. Donc je suis arrivée là après 3 mois d'attente parce qu'il n'y avait pas un psychologue. Le psychologue était en arrêt maladie. Donc j'ai commencé à la médecine du travail. La médecine du travail m'a aidée énormément avec un médecin qui m'a prescrit des antidépressifs et avec un psychologue qui m'a dit de comment je pouvais arriver avec mon anxiété sociale, quoi. Je croyais que c'était ça, en fait, au début. Après, je suis arrivée enfin à la clinique généraliste voir une thérapeute qui m'a dit ouais, tu es autiste, parce qu'elle avait travaillé dans la psychiatrie où elle voyait beaucoup d'adultes autistes. Et moi je disais non, c'est pas possible. Et donc, mais on a décidé de continuer. Et j'ai continué pendant cet été-là. Donc ça a pris quelques mois, là, de juin, juillet, août, c'était, il n'y avait pas de, il n'y avait rien à cette clinique pendant l'été. Donc septembre, octobre, et en décembre, enfin, elle décide d'envoyer ça à ce qu'on appelle le habilitering, qui est en gros le centre pour l'handicap, mais en termes de médecine, quoi. Pas en termes d'aide sociale, mais en termes de traitement, quoi. Et il s'occupe d'aide physique ou de... C'est une structure, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est pas la psychiatrie, parce que c'est différent. En Suède, la santé, les centres de santé sont organisés par région. Et à Stockholm, c'est la psychiatrie qui s'occupe de l'autisme pour diagnostiquer, et puis après tu vas à le habilitering. Mais dans la région où j'étais, le TDAH était diagnostiqué par la psychiatrie et le TSA était diagnostiqué par le habilitering. Ce qui est un problème parce que souvent on a les deux. Mais bon, je suis allée au habilitering et le habilitering avait 2 ans de liste d'attente. Et je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça, quoi. Donc, ils m'ont donné l'option de faire un diagnostic en privé, mais avec l'argent de l'État ou de la région. En fait, c'est les impôts. Ils utilisent l'argent parce qu'ils ne peuvent pas te donner un temps dans les 3 mois qui suivent. Ils sont censés te donner un temps, enfin une visite dans les 3 mois. Parce qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec ça, du coup ils ont dû m'envoyer dans le privé et de payer pour le privé, ce qui coûte beaucoup plus cher pour eux. Mais bon, c'est pas effectif, mais c'est comme ça que ça marche. Donc je suis allée faire mon diagnostic dans un établissement privé
au centre de Stockholm. Et ça a été 3 sessions. Il y avait la session avec la psychologue, la session qui était avec le médecin. Et après, sur Zoom, j'ai reçu, à la fin, j'ai reçu euh, les résultats, en fait. J'ai fait des tests un peu pour ma santé mentale, mais aussi pour mes différentes facultés. Et puis après, on est allé parler de ma vie et tout. Et puis après, j'ai parlé avec un psychiatre. Et voilà, à la fin, ce qui était un peu bizarre et difficile, c'était que mes parents devaient être involvés dans le truc parce qu'il fallait qu'ils parlent de mon enfance et il fallait que quelqu'un parle de ton enfance. Et ça peut être quelqu'un d'autre que tes parents, mais puisque voilà, mon enfance était en France, je ne pouvais pas vraiment utiliser quelqu'un d'autre. Donc j'ai utilisé ma mère, mais je ne lui ai pas dit que c'était pour un diagnostic d'autisme, je lui ai dit que c'était pour l'anxiété, parce qu'elle sait que j'ai de l'anxiété. Donc je lui ai dit, ouais, je suis en train de voir un psychologue, ce qui était déjà vraiment difficile pour moi de dire. Elle n'a pas vraiment compris, mais voilà, elle a reçu un formulaire à remplir. Ma mère étant supposément peut-être TDAH, mais pas diagnostiquée, elle a rendu ça à la dernière minute, genre 5 minutes avant qu'elle devait le rendre. Et ça m'a stressée, mais vraiment. Et en plus, ils ne pouvaient pas appeler à l'étranger, en fait, les psychologues de ce centre privé, parce que à cause de enfin, des informations privées qu'ils ne pouvaient pas donner par téléphone. Donc, à la place, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont traduit par chat GPT et puis ils ont fait un truc, voilà, c'était pas super. Mais bon, ce que ma mère a dit apparemment était la même chose que ce que moi j'ai dit. Donc, ma mère a vu certaines choses dans mon enfance qui pouvaient montrer que j'avais un TSA, mais pas de TDAH. Donc, je suis diagnostiquée TSA depuis la fin septembre 2024. Donc, ça fait à peu près un peu plus de 6 mois. Et je suis contente pour ça, parce que je ne sais pas si j'aurais eu un diagnostic si j'étais en France. Peut-être que j'y serais arrivée, mais voilà. Donc déjà en Suède, ça m'a pris tellement longtemps. Ça a pris depuis donc on va dire juin 2022 jusqu'à septembre 2024, tout le procès. Tout ce qui s'est passé, le processus. Mais maintenant, je peux recevoir des aides de la commune dont j'habite. Bon, je suis un peu trop... je suis autiste niveau 1, donc j'ai pas vraiment beaucoup de besoin d'aide à domicile et tout ça. Mais j'ai le droit à certaines de ces aides. Et je suis en train d'aller à un cours de diagnostic en fait, qui est pour les adultes qui sont diagnostiqués tardivement. Et donc on se voit une fois par semaine pour 6 semaines. Et on parle de nos expériences et de comprendre l'autisme ensemble pour nous aider nous-mêmes dans le reste de notre vie. Donc c'est ça comme aide que je reçois. Aussi mon patron sait que je suis autiste. Je lui ai dit, il n'a pas vraiment compris, mais
il n'a pas pris ça mal. Ça, enfin, je crois qu'en France, il y aurait beaucoup plus de chances que ça aille mal de dire qu'on est autiste, mais en Suède, c'est pas super bien non plus, mais c'est un peu mieux, on va dire. Aussi, je trouve que la Suède en général est une culture un peu plus autistique, on va dire. Les gens sont plus introvertis, les gens sont un peu plus honnêtes et ils sont un peu plus orientés sur les faits plutôt que sur le papotage et toutes les péripéties des gens tout autour. Les gens ici sont plutôt calmes et ils aiment la nature en général. Et je crois que les autistes, c'est bien pour les autistes. Après, bon, c'est pas le paradis pour les autistes non plus. Il y a beaucoup de difficultés. Mais je crois que ça m'a aidé à rencontrer des gens un peu similaires à moi, d'être en Suède. Aussi, c'est j'ai beaucoup j'ai le sentiment que la société est un peu plus ouverte, mais à l'autisme et à la santé mentale en général. Mais bon, ça dépend de où et dans quelle ville et tout ça. À la campagne, c'est peut-être un peu moins accepté, tout ça. Je vais aussi dire que je suis lesbienne et que ouais, j'avais pas vraiment compris ça quand j'étais en France parce que je voyais pas les gens gays dans la rue, quoi. On les voyait pas. Je sais pas ce qui s'était passé. Ça a probablement été beaucoup mieux maintenant, mais voilà, il y a 10, 15 ans, je voyais pas ça, quoi. Et peut-être que j'aurais compris ma sexualité beaucoup plus tard si j'étais pas allée en Suède. En tout cas, dans la ville moyenne que je vivais en France, c'était pas aussi ouvert d'esprit, on va dire. Mais voilà. Donc, je crois que je suis contente d'être partie en Suède et que j'ai enfin reçu un diagnostic. Je sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien en France, mais j'ai une idée que ça aurait été plus compliqué en France, en fait. Et c'est un peu plus compliqué en France d'exister quand on est différent, en fait. Je crois que je suis qu'une perspective et bien sûr que je vais avoir une perspective un peu négative de la France parce que je suis une personne qui a échappé à la France, qui est partie en courant de la France aussi vite que j'ai pu. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Le truc, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont parties de la France à la Suède pour spécifiquement parce que leur enfant était autiste. Et je crois qu'il y a beaucoup plus d'aide pour les enfants autistes. Après, je ne sais pas sur les adultes, mais je crois que l'école est beaucoup mieux adaptée. Il y a beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de connaissances sur l'autisme et la neurodivergence en général. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'on va dire. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, likez cette vidéo. Ma chaîne est en anglais, donc voilà, cette vidéo est peut-être la seule qui va apparaître en français. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo et je vais essayer de parler de ça sur mes vidéos en anglais. Vous pouvez toujours mettre les sous-titres. Les sous-titres peuvent être en français parfois. Si vous avez la possibilité de mettre ça dans les settings, dans les paramètres. Donc, passez une bonne journée. Au revoir.